Alors, bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de tarte aux pommes hyper rapide. Qui dit rapide dit pâte déjà prête, bien entendu. Alors, il nous faut la pâte, un fond de pâte, il nous faut de la compote, il nous faut des pommes fraîches et émincées, et il nous faut un peu de confiture pour le nappage. Confiture, on a 3 cuillères à café de confiture, avec 2-3 cuillères à café d'eau chaude pour la délayer et en faire un petit nappage. Alors on commence, on va rabattre nos bords pour qu'elles rentrent sur la plaque convenablement, comme ceci. Si on a, comme moi, un tour de pâte un peu grand, voilà, simplement, on ne prend pas de moule, hein. Là c'est pâte rapide, tarte rapide sans moule, là on fait qu'un tour, on en fera deux après, là, ici, ici, je rabats sur le tour pour ne pas réduire trop la pâte, sur le tour, idem ici sur le tour. Voilà, je vais un peu plus loin, parce que c'est un peu juste. Voilà, ici. Et là, ici, voilà, j'ai fait un bord qui tient la route. Voilà. Alors maintenant, on va y aller généreusement avec la compote, parce que c'est bon. Alors une vraie tarte aux pommes, ça se fait pas à la crème pâtissière pour moi, ça se fait à la compote. La vraie recette CAP de cuisine ou de pâtissier de la tarte aux pommes, c'est celle-là, à la compote. Voilà, la vraie tarte aux pommes. 100% pommes, pas de crème pâtissière. On y va, on n'a pas peur d'en mettre parce que c'est vachement bon la compote. Ouvre bien. Ensuite, pour nos pommes émincées, et on va commencer comme ça. Alors les pommes, important, très fines pour que le tout soit cuit en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois on achète des tartes aux pommes dans le commerce, au boulanger, au pâtissier, et les pommes sont encore craquantes. Alors ça, j'ai horreur de ça. Je sais pas vous, mais moi je supporte pas ça. Pour moi, la tarte aux pommes, les pommes doivent être cuites, archi cuites, au point qu'elles fondent dans la bouche et qu'elles se marient avec la compote. Voilà, on ne doit pas sentir de goût craquant, tout ça. Ça, pour moi, c'est pas bon. Donc, des pommes émincées très finement, le plus fin possible, vous voyez, comme ceci. Au moins, elles vont cuire sans souci. Elles seront cuites en même temps que la pâte. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Celle-là, elle s'est cassée, mais c'est pas grave. On va quand même finir avec. Voilà. Alors on tourne naturellement dans le sens de la tarte pour mettre nos pommes. Voilà, on recommence avec une autre moitié, tout simplement. Comme ça, on garnit bien, mais bien de la pomme. Il faut qu'il y en ait. Ce soit une tarte aux pommes digne de ce nom. Voilà. On tourne. Comme ça. On continue. Vous voyez, c'est vachement vite fait. Même pour vider les pommes et les couper, les émincer, ça va très vite aussi. Pour les éplucher aussi. Bon, pour les éplucher, je vous recommande l'économe. L'éplucheur, ne donne pas les éplucher au couteau, hein. Voilà.
de fruits, parce que le couteau, ça fait un peu épais. Hop, pour finir, on passe dessous, comme ceci, et voilà. Ensuite, on va continuer avec le centre. Je vais émincer ma dernière pomme, comme ça vous allez voir. Je prends un couteau qui coupe, sans dents, et je vais émincer, comme ça. Après, elle se tient. Un peu gros. On tourne à l'intérieur. Donc pour une tarte, il nous faut 2 pommes entières. Je prends des pommes golden, bien jaunes, pour qu'elles soient bien sucrées. Vous pouvez, si vous voulez faire votre compote, vous la faites aussi avec des pommes golden. Pour moi, c'est la meilleure pomme pour faire la tarte aux pommes. Là, je vais récupérer des petits morceaux pour terminer. Évidemment, je suis un peu juste. Si je veux style déco, je vais faire ça pour finir dessus, comme ceci. Et puis voilà, hop là. Je vais faire préchauffer mon four très fort à 200 degrés. À 200 degrés, et je vais enfourner ma tarte. À 200 degrés, ça va éviter que les bords, ici, ne se réétalent. Ils vont être saisis par la chaleur, si vous voulez. Ils vont être saisis par la chaleur, ce qui va avoir pour conséquence de les figer. De les figer en évitant qu'ils retombent trop, qu'ils se redéroulent. Voilà. La chaleur va figer. Si on met la tarte à 150, c'est pas assez chaud, les bords ne vont pas être saisis tout de suite et ils vont avoir tendance à retomber. Voilà. Allez, on se retrouve pour la mettre au four et pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Et voilà, la tarte est cuite. On va passer au nappage. Elle est encore chaude, mais on va la faire glisser dans une assiette déjà. Voilà. Et on va simplement napper à chaud. Dans le sens des pommes, pour pas abîmer. On va aussi napper le tour de la pâte pour donner de la brillance partout. Comme ceci. Voilà. Absolument partout. Le bord de la pâte compris, comme je vous dis, c'est meilleur. Ça va apporter le petit goût sucré qui manque, en général. Dans le sens des pommes, pour ne pas abîmer. Là, vous voyez que les pommes finement coupées sont bien cuites maintenant. Et qu'on n'aura pas de problème avec le croquant des pommes pas cuites, comme c'est le cas des fois quand on les achète. Parce que les pommes, tout simplement, sont coupées un peu à l'arrache et trop épaisses. Ce qui fait que les 25 minutes à 40 minutes nécessaires pour cuire la tarte ne suffisent pas à cuire des pommes coupées trop épaisses, voilà, tout simplement. On n'oublie pas le bord, voilà. Pour que même le bord soit bon. Voilà. C'est bon, c'est fait. Alors voilà. Alors au niveau de la cuisson, la tarte, elle a passé, comme je vous ai dit au début, pour que les bords, vous voyez les bords, ils ne sont pas retombés, ils restent bien en place. Donc 10 minutes à 200 degrés. Puis on baissera à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes, ça va dépendre de votre four. C'est des temps et des températures préconisées pour un four à air pulsé, un four à chaleur tournante, comme on appelle, four à pâtisserie. Voilà. On va la mettre au frigo pendant 1 heure ou 2 et on pourra la déguster. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et merci d'avoir suivi et merci d'aimer la vidéo, de vous abonner. A très bientôt.